au bon endroit. Le journal. Le journal de 13h30 sur les ondes de RTCI. Bonjour à toutes et à tous au sommaire de cette édition. Le Fonds monétaire arabe prévoit une croissance modérée de l'économie tunisienne en 2025 malgré un léger ralentissement prévu en 2026. Ouverture aujourd'hui des inscriptions pour tous les élèves des écoles, collèges et lycées publics et privés à l'exception de la première année primaire. Risque d'incendie de forêt qui reste élevé malgré une baisse des chiffres. 86% des feux sont d'origine humaine. Les autorités appellent à la prudence. Alerte sur nos plages, 8000 mètres cubes de déchets abandonnés chaque jour. La PAL intensifie son programme de nettoyage, déjà actif sur 80% du littoral. Dans le monde, le Hamas accuse Netanyahou de sacrifier les captifs à Gaza et dénonce une intensification de l'agression sioniste. Enfin, météo, un temps peu nuageux et température élevée. Mesdames et messieurs, bonjour. Le Fonds monétaire arabe prévoit une croissance modérée de l'économie tunisienne en 2025. L'institution financière anticipe une croissance d'environ 3,2% pour l'année en cours, avec un léger ralentissement à 3% en 2026. Cette évolution s'accompagne d'une baisse de l'inflation attendue à 5,3% contre 7% en 2024. Des prévisions confirmée par l'Institut national de la statistique et la Banque centrale qui soulignent la nécessité de poursuivre les réformes économiques, notamment pour maîtriser le déficit et améliorer le climat des investissements. Hausse notable des investissements en Tunisie au premier semestre de l'année en cours. Le Tunisia Investment Authority annonce un total de 3,3 milliards de dinars d'investissements déclarés entre janvier et juin, une progression de 16,9% par rapport à la même période en 2024. Cette dynamique, portée notamment par un projet touristique de 300 millions de dinars à Jandouba, devrait créer près de 46 000 emplois, soit 4% de plus que l'an dernier. Le secteur industriel concentre 37% des investissements, suivi des services avec 23% et l'agriculture avec 18%. La ville de Mehdeïa a abrité hier le Forum régional des Tunisiens de l'étranger du 3e district, regroupant les gouvernorats de Mehdeïa, Monastir, Sousse, Kerouan, Séliana et Gasserine. Organisé sous le thème de la numérisation, la rencontre a permis de présenter plusieurs plateformes en ligne dont Roxati, Amtiaati et Smart Traveler, destinées à faciliter les démarches administratives et le séjour en Tunisie. D'autres rencontres sont prévues afin d'intégrer pleinement la diaspora tunisienne dans le nouveau plan de développement quinquennal de la Tunisie, avec pour point d'orgue une conférence nationale dédiée aux préoccupations et propositions des Tunisiens de l'étranger en matière d'investissement. Clôture aujourd'hui de la série de conférences régionales sur l'intégration économique des femmes à l'horizon 2030. La 5e et dernière étape se tient à Zarouane et concerne le 2e district couvrant Tunis, Lariana, la Manouba, Benarous, Zarouane et Nabeul. Ces rencontres lancées le 4 août visent à enrichir le prochain plan de développement 2026-2030, à renforcer la participation des femmes à l'économie et à valoriser leur rôle dans le développement régional. Santé, l'hôpital régional de Béja poursuit sa montée en puissance. Après le renforcement de ses équipements et la numérisation de plusieurs pavillons, il se fixe désormais un objectif ambitieux, obtenir le statut d'hôpital universitaire. Cette évolution permettra d'améliorer la qualité des soins et d'attirer davantage des spécialistes. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. La situation s'est en effet confortée à l'hôpital après les multiples équipements accordés par le ministère de la Santé publique à cette structure hospitalière
qui postule désormais à obtenir un statut d'hôpital universitaire avec en premier lieu le service d'ophtalmologie qui, selon le directeur de l'hôpital, est à deux doigts d'acquérir ce statut. Mais la bonne nouvelle est déjà la numérisation quasi totale de l'hôpital suite à son équipement par le ministère de la Santé publique par 40 ordinateurs assortis de 40 imprimantes. De quoi mettre fin à la paperasse qui faisait auparavant office de passe entre les services. Désormais, tous les services peuvent communiquer entre eux en mode numérique et entrent dans une nouvelle phase de gestion avec le dossier médical numérisé et son adoption en tant que seul mode de travail au sein de l'hôpital, avec aussi une mise sur l'amélioration des prestations de services au sein de l'hôpital dans le cadre de la politique nationale visant le renforcement de la médecine de proximité au niveau de la santé publique. À Gabès, les travaux de restauration et d'extension de l'hôpital universitaire de la région avancent à un rythme soutenu, porté par un investissement de 5 millions de dinars. Le gouverneur de Gabès a inspecté hier les 4 étages du bâtiment en cours d'aménagement, ainsi que la préparation de la mise en service des consultations externes qui viseront à réduire les déplacements des patients vers les grands centres hospitaliers. Les détails avec notre correspondant Lardar Suid. 4,7 millions de dinars ont été alloués à ce chantier, repris en janvier dernier après 6 ans de suspension. L'aménagement s'étend aux 4 étages de la construction actuelle. Les locaux réservés aux consultations externes seront aménagés et équipés, prêts à recevoir la patientèle de la région après avoir été hébergés durant de longues années par des locaux privés en location. Le gouverneur de la région, accompagné des responsables régionaux de la santé, ont effectué dans la journée d'hier une visite d'inspection et de suivi du cours de ces travaux. La construction d'un dépôt régional de médicaments a également suivi. Elle atteint 80% de sa réalisation pour un coût de 500 000 dinars. À l'achèvement de ce chantier, Gabès sera doté d'un joyau de santé publique performant et moderne, pouvant éviter à une majeure partie de la patientèle locale et celle de la région du Sud-Est de se déplacer vers Sfax, Sousse, Monastir et Tunis. Éducation, coup d'envoi ce vendredi des opérations d'inscription et de réinscription à distance pour l'année scolaire 2025-2026. La procédure qui se fait en ligne sur le site www.inscription.education.tn concerne tous les élèves des écoles, collèges et lycées publics et privés, à l'exception des nouveaux inscrits en première année primaire. Le paiement des frais peut être effectué via portefeuille électronique, carte bancaire ou postale, application mobile de paiement postal D17, système PaySmart ou par crédit téléphonique en composant le code étoile 181 dièse. Plus de 6 migrants subsahariens sur 10 actuellement en situation irrégulière en Tunisie sont passés par la frontière avec l'Algérie avec un objectif clair, atteindre la rive nord de la Méditerranée. C'est ce qui ressort d'une étude publiée récemment par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux en collaboration avec des universitaires. Cette enquête de terrain, réalisée au premier semestre de l'année 2024, s'est concentrée sur 2 zones clés, Sfax et Zarzis. Zouhaïr Benjennet, chef du projet et maître de conférence en sociologie à l'université de Sfax, nous en dit plus au micro de Zainefers. Nous avons trouvé que 14,5% de ces migrants sont venus par voie aérienne et 60% sont venus par l'Algérie et 23% par la Libye. Nous avons trouvé que, par exemple, les migrants qui sont venus par l'Algérie ont, d'une manière générale, ont été orientés d'une manière directe ou indirecte par les autorités algériennes vers le territoire tunisien. 31% étaient à la base des étudiants ou des élèves dans leur pays d'origine, mais 3% étaient des cadres supérieurs et 6% étaient des techniciens, 10% étaient des agriculteurs, ce qui montre que l'objectif principal de cette population migrante n'a rien à voir avec tout ce qui se rapporte à tout ce qui est complot, etc. Ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est des gens qui sont déplacés malgré eux, c'est des populations qui ont choisi, entre guillemets, de fuir des guerres, des tensions,
dans des conflits armés ou des conditions socio-économiques insupportables dans leur pays d'origine et dont la quasi-totalité a comme premier objectif de traverser vers l'espace européen. Cette étude inédite, menée en collaboration avec l'Université de Sfax et disponible d'ailleurs en ligne sur le site du FTDES, dresse un portrait précis des migrants subsahariens présents en Tunisie. Ils représentent 23 nationalités différentes, sont pour la plupart des jeunes et l'on observe une présence croissante de femmes et de familles. Zohair Benjanet au micro de Zain Fers. Ces migrants viennent essentiellement de plus d'une vingtaine de pays africains. Cette population est une population très diversifiée, soit sur le plan nationalité, soit aussi sur le plan sexe, avec 27% de femmes. Sur le plan âge, qui varie entre 18 ans et 50 ans, sachant qu'il y a une présence remarquable des mineurs, mais ces mineurs n'ont pas été recensés. Cette population est une population assez diversifiée au niveau du niveau d'instruction, avec uniquement 10% qui ne savent pas lire et écrire et 28,5% qui ont le niveau d'instruction supérieur. Autre chose, c'est la migration familiale. 5% qui se présentent en Tunisie avec leurs conjoints et enfants. 11% sont mariés ou en couple et 4,7% de cette population sont des conjoints hommes ou femmes avec des enfants. Ce qui montre qu'on peut parler d'une migration familiale. Autre chose qui est importante, c'est le statut juridique de ces migrants en Tunisie, avec 25% qui sont des demandeurs d'asile et 63% qui sont des migrants irréguliers et 7% qui sont des migrants réguliers et un peu moins de 5% qui sont des réfugiés. Dans la page environnement, la Direction générale des forêts alerte sur la persistance du risque d'incendie en Tunisie malgré une baisse significative des chiffres par rapport à 2024. Dans une note publiée récemment, la direction précise qu'environ 70 000 hectares de forêt ont été détruits par les flammes entre 2011 et 2024, dont 96% sont d'origine humaine. La hausse des températures et certains comportements irresponsables sont pointés du doigt. Les autorités appellent les citoyens à éviter les gestes à risque comme les barbecues en pleine nature ou le jet de mégots de cigarettes. Le comportement des estivants sur nos plages est loin d'être exemplaire. Chaque jour, ce sont pas moins de 8000 mètres cubes de déchets qui sont abandonnés, dont 85% de plastique. Pour y faire face, la PAL déploie chaque été un programme de nettoyage qui permet de collecter près de 600 mètres cubes de déchets à chaque intervention. Le programme, qui a déjà couvert 80% du littoral, se poursuivra jusqu'en septembre sur 133 plages. Nabil Mortar, responsable du programme de nettoyage mécanique des plages, nous en dit plus au micro de Zain Fers. Nos travaux continuent jusqu'au 30 septembre. Ils concernent 133 plages sur une longueur totale de 192 km par passage. On a bien sûr plusieurs passages, entre 9 et 11 pour les plages publiques et entre 17 et 23 pour les plages touristiques. Pendant toute la saison, on nettoie 4500 hectares de plages. Les travaux sont en même temps mécaniques et manuels. L'équipe elle est composée d'une machine cribleuse, en plus d'ouvriers qui travaillent manuellement, car la plage n'est pas homogène. Il y a les dunes de plage, on les nettoie manuellement, vu leur sensibilité et leur importance.